Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Kamal Kemzi. Pour les habitués, je suis sûr que vous le connaissez. Pas besoin de le présenter. Comment tu vas, Kamal? Ça va super bien, Gauthier, et toi? Ça va très bien. Alors, je te plante le décor. Aujourd'hui, je me suis dit, une des problématiques et une des croyances que les hommes ont souvent, c'est que le fait d'aller aborder c'est quelque chose en 2026 qui ne se fait pas. En tout cas, les femmes vont mal le prendre, certainement. Donc, je me suis dit, on va aller voir quelques micro-trottoirs. Donc, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube d'hommes, même de femmes, qui allaient aborder du coup d'autres femmes et des hommes pour leur demander est-ce qu'aborder en 2026 ou en 2025, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Et demander aux femmes du coup comment elles se sentent si un homme les aborde. Donc, ben, tout simplement, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Donc aujourd'hui, un peu nouveau format, vidéo réaction. Comment tu le sens, ce format? Je le sens super bien. Ok. Et sache que là, tu sais, là, ça me fait penser que avant, sur les premières vidéos de ma chaîne, je faisais ce que j'appelle des micro-plages. J'allais à la plage avec un pote à moi qui me filmait pour poser ce genre de questions. Mais bon, à Ah l'époque, il ouais? n'y avait pas de... Ouais, je te J'ai jure, jamais c'était vu. intéressant. C'était Elles sont encore intéressant. sur la chaîne? Non, là, elles sont plus disponibles. J'ai évolué, j'ai changé. C'était intéressant. Qui fait peut-être que je ferais une version 2.0. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les chat GPT pour faire traduction automatique, etc. Je faisais ça à Ah la main. ouais, C'était là, négatif. t'as plus d'outils, Non. faut le Ouais, refaire. non, mais c'était chiant à la fin. Ça me demandait pas mal d'efforts. Donc voilà. Ouais, Bah maintenant, écoute, t'as plus maintenant, il y là, a j'ai plus des cet excuses. effort à faire. Ouais, ouais, on verra, on verra, on verra. Allez, on enchaîne. Du coup, on va Let's analyser go. ensemble la première vidéo. Donc, dis-moi, est-ce que tu vois bien mon écran? Est-ce que tu vois bien la vidéo? Ok, elle n'a pas Ouais, encore je vois commencé, bien, mais... même si j'ai l'impression Oh, qu'on est revenu en 2006, ok, il y a mais marqué non. 2025, hein. J'ai essayé de prendre des choses à jour. Ok. Bah écoute, Pourquoi il y a des on va... cheveux bleus dans la vidéo? Attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je mets play, fais-moi confiance, tout va bien se passer. C'est pour Ok, faire le ok. teaser. Let's go. Tu peux ajouter, augmenter le son? Moi, en tout cas, je l'ai au maximum le son. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts à Et faire toi, là-dessus. Enfin, je t'entends bien, mais la vidéo YouTube, t'inquiète pas, le micro, t'inquiète. Je mets play, on ok. enchaîne, t'inquiète pas. Faire un micro-trottoir, ça sera mon premier. Merci à un de mes abonnés de m'avoir donné l'idée de faire ça. Est-ce que t'entends bien là déjà? T'entends un peu mieux? Un peu? Je dois faire un effort, mais c'est pas grave, c'est tranquille. Vas-y, bah, tu sais quoi, on va directement passer au premier entretien, à la première question. L'intro, on n'en a pas besoin. Hop. Bah, donne-nous le contexte. C'est Elle une va femme juste qui aller va demander aux femmes ce qu'elles pensent de la drague de aux rue, c'est femmes ça? et aux hommes, d'après mes souvenirs, ce que les personnes pensent tout simplement d'aller aborder dans la rue. En fait, c'est ça le Ok, contexte. Donc, ok, vérifier sur let's le go. terrain comment les gens se sentent par rapport à cette situation. Non, Ok, c'est trop tard let's là. go. Avec mon micro artisan. Ok. Il va venir draguer dans la rue. Hein. Du coup, c'est pas pour toi, mais pour toi. Bah, je lui dis de partir, genre, je lui dis rien. Mais pour toi, c'est pas ok. Tu préfères par exemple, je sais pas, les sites de rencontres, les réseaux. Non, rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, c'est mieux. Ok, d'accord. Mais du coup, ça veut dire que quand même, quelqu'un qui te plaît bien et puis qui vient te draguer par exemple dans la rue, pour toi, ça peut être ok. Bah oui, enfin, ça dépend dans quel sens draguer, genre. Bah, je sais pas, il vient t'aborder respectueusement. Oui. Et toi, du coup, tu serais du genre à aller draguer quelqu'un dans la rue? Non, moi je suis pas comme ça. Je suis un gars timide, moi. Du coup, j'attends plus les autres qui fassent le premier pas. Après, ça dépend. Ok, donc en fait, t'attendrais que la fille vienne. Ça vers dépend toi. pourquoi. D'accord. Si je vois une fille jolie dans la rue, par exemple, elle, si je vois une fille comme ça, je vais. Tous quand même. Ouais. Ok. About guy. Donc là, par exemple, sur la première interaction, je me permets de couper. Hein. Donc, je ne sais pas déjà si tu as bien entendu ce qui a été dit, Non, même non, si j'ai le bien public a entendu. été jeune. J'ai Donc bien là, par entendu. exemple, la première, elle a dit quoi? Si je me souviens bien, elle a dit que au début, ça serait un peu bizarre, dans le sens que je lui dirais va-t'en. Mais à mon avis, elle disait ça surtout par rapport à son copain. Mais ensuite, elle a dit qu'elle préférait du coup les rencontres dans la vraie vie que sur les réseaux. Et c'est ce qui ressort le plus souvent, je pense. Et c'est le message Comme aussi quoi, qu'on déjà, essaie même dans d'envoyer. une seule phrase, tu vois que des femmes, elles peuvent se contredire d'un coup. Exactement. C'est incroyable. Non, mais ensuite, oui, mais je préfère les Ouais, c'est dans rencontres la dans la vraie vraie vie. vie. Ouais. Après, c'était peut-être la Donc pression, tu sais, finalement, de son copain qui elle était te à voir. côté. Bah oui, oui, finalement, je préfère, oui. Comme quoi, prendre au sérieux la phrase d'après, elle peut te dire le contraire de ce qu'elle pense. Ah, si, je suis d'accord. Et aussi, l'autre point, c'est que le garçon, il a dit quelque chose qu'il ne faisait pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir beaucoup dans les vidéos, c'est que la plupart des hommes n'osent pas aborder. Même si certaines femmes, même si elle avait l'air jeune pour le coup, elle a dit celle-là que apparemment, après, il y a deux versions. La première version, c'est que s'il y a quelqu'un qui l'aborde, elle dit non, je suis pas intéressée, mais elle préfère malgré tout les rencontres dans la vraie Ah, vie. peut-être qu'elle l'a dit dans le sens, aujourd'hui, je suis en couple. Peut-être que Oui, c'était moi, ça. c'est ça que j'ai vu. J'ai senti la pression de, tu vois, Ouais, voilà, aujourd'hui, je suis en couple, de donc cette oui, femme. forcément, Il dit non, va-t'en. mais après, oui, je préfère les rencontres dans la vraie vie, donc si quelqu'un, oui.
On lui laisse le bénéfice du doute, on enchaîne avec l'autre. Guys, they go talking you in the street, for example. Ah, ok. Je vois pas la vidéo, je vois que nous deux. Cool. Non. Ok, désolé, tranquille, j'apprends, je redécouvre. Ok, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. About guys, they go talking you in the street, for example. Putain, l'anglais qui... Ok. Oh putain, l'anglais qui prend un coup. Remets la question. Oh là 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 là. Et il est pas si nul son anglais, t'abuses. Ok. About massacrer la guys, langue. they go talking you in the street, Ah ouais, for non, They example. go talking you. Ok. They go talking you. Cool. À la mémoire, même elle l'a mis à la mémoire de la langue de Shakespeare, victime de mon anglais. Non, ça va, moi, elle est d'autodérision. Au moins, elle s'est fait comprendre. Mais mine de rien, tu sais que ça, c'est un truc très français, j'ai remarqué, de, comment dire, de critiquer quelqu'un qui ne parle pas une langue à 100%. Moi, je te jure que quand j'ai été en Amérique latine avec un espagnol approximatif, ils se foutaient pas de ma gueule, hein, les latinos. Au contraire, ils me disaient, ah, tu parles bien espagnol. Et limite, peut-être pareil pour mon anglais. Mais je trouve que dans tout ce qui est sphère francophone, on est très... Je sais pas ce que t'en penses, hein. On sort un peu du sujet, mais j'ai remarqué ça. Non, mais après, je la taquine, t'inquiète pas. Je sais. Non, mais tranquille quand même. Mais elle a massacré quand même la langue anglaise. Probably, yeah. I can have some cigarettes, but it depends from the culture. Yeah. Okay, but if it's really respectuous, it's okay for you. Non, elle est respectueuse. Moment Attends, later. t'as un problème? Si, ça va un tout petit peu mieux, mais j'avoue que la première, c'était très bizarre. Oui, c'est vrai. Elle donne ses impressions. Bon, encore une fois, on est face à une femme qui nous a dit que si c'était fait respectueusement, apparemment, ça avait l'air d'être OK. Mais peut-être qu'on va tomber sur une femme qui va dire que non. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le peu de retour qu'on a pour l'instant, aborder dans la rue, ça a l'air d'être quelque chose, si je puis dire, qui pourrait être accepté pour la majorité des femmes. De toute façon, Attends, tu nous as partagé des je vais précipiter, je vais devancer les choses. Tu trouveras des gars en non, mais au final, elle dit Des ça, mais champignons. que pour les beaux gosses. Ah, je te le dis, je peux devancer les commentaires, les gars. Ah, mais elle dit ça. C'est que pour les tchads, pour les 10 sur 10. Mais si toi t'es moche, t'es un harceleur. Vous prenez leur chanson. Le loser, on connaît ça, la chanson qui chante à chaque fois. Non, vas-y, continue, Gauthier. Ouais, continue. C'est mieux. Ok. On sort de sa zone de confort. De draguer dans la rue. Je vois pas, Gauthier. Je vois pas la vidéo. Tu m'as désolé. retiré la vidéo de nouveau. Putain, leur truc, il est mal fait. C'est que je dois activer le truc et changer la fenêtre. OK, vas-y, on enchaîne. Ah oui, c'est ce que je fais aussi avec. Draguer dans la rue. On sort de sa zone de confort. De draguer dans la rue. Draguer dans la rue, oui, ça m'arrive. Ok, d'accord. Et Donc là, il dit que ça lui arrive de draguer dans la rue. Hein. Un des rares qui dit que ça lui arrive. C'est bizarre, lui, il ment, t'as il ment. déjà eu des Il veut juste anecdotes, faire. des bonnes expériences, des moins bonnes expériences par rapport à ça? Comme ça. Ok, moitié. Comme Ah, ça, mais comme il a ça. juste. Il a Ouais, jamais ouais. abordé. Ouais, Il j'en a sais abordé pas, moi, une j'ai un fois doute. dans sa vie, donc il a dit ça m'arrive. Il Moi, aborde j'ai un pas, lui. doute. Quand tu abordes, Tu sais, tu dis tu dis pas ça l'expérience, m'arrive. pas des C'est pas un anecdotes. truc qui t'arrive, c'est toi qui le provoque. Déjà, Ouais, ça mais m'arrive. vas-y. Ça veut rien dire. Et ensuite, t'as des comme ça. Tu vois, ça veut rien dire. On sent qu'il a juste, il voulait montrer Il est- qu'il a pas. En fait, il Il s'est est dit, suspect. c'est une belle fille. Voilà, elle me pose la question. Pour montrer Je que sais j'ai pas des si elle coronesses, me que je suis un homme. Ouais, je vais lui montrer que quand même, j'ai pas peur d'aborder. Ça m'arrive. En fait, il a choisi le mi-chemin. Tu vois, genre, si il était là, il a fait le calcul dans sa tête, dans son esprit. Si je dis oui, je peux passer pour le gars lourd, parce qu'avec les croyances qu'ils ont, les gars et tout. C'est vrai. Si je dis non, je peux passer pour le gars timide et je veux pas qu'elle me voie comme un gars timide. Donc, je vais dire un truc à mi-chemin et il a sorti ça m'arrive. Tu vois. Et dès qu'on lui a parlé d'expérience, il a été très flou. Hein. Ouais, le statu quo. On connaît. Est-ce que ça vous arrive de draguer dans la rue? Je pose la question parce qu'après, avec les apps, des fois c'est bien vu, des fois c'est mal vu. Donc, Ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé. ok. Et puis, t'as eu des. Tu vois, à chaque fois, ils ont des réponses floues. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas de Ouais, oui. je pense, donc je suis. On va voir. Des expériences en général ou mitigées? Bah, c'est plus en soirée. Ok. Elle vient de te dire dans la rue. Devant un bar. Elle vient de te demander, tu réponds à Et côté de là, la c'est là où page. tu vois l'expérience dans la rue, c'est quelque chose que peu d'hommes vivent. Et on le dit à chaque fois, c'est que
c'est un terrain qui est plein d'opportunités parce que la majorité des hommes n'y vont pas. C'est-à-dire que là, mine de rien, tu sais qu'aborder en bar, je pense que ça aussi, c'est la minorité des hommes qui le font. Hein. Même si dans la rue, c'est le plus Non, dur selon on moi. vit tellement une époque de gars qui n'osent pas que même dans les bars, normalement, c'est plus simple parce qu'il y a l'alcool, il y a le truc. L'ambiance se prête à ça. L'alcool, c'est un lubrifiant social. Donc, il y a ça. Même là, même sous-produit, Moi, je dirais, on vit à une honnêtement, époque. je dirais, il y a un homme sur 4 en boîte. Ouais, un peu En plus soirée, que un dans homme la sur vraie quatre. vie. Je dirais que dans les bars et tout, ça commence à bouger, ça continue à bouger un peu, mais je dirais du coup, c'est 25%. Ouais, Ouais, un ça homme sur doit être 4. ça, 25%. Là où Moi, je dans la pense qu'il est vraie vie, là où dans la drague de rue, c'est du 3%, on va dire, Ouais. dans un bar, on montera du 20, 25, une 25%. vingtaine, 25. Ça fait que quand Ouais, tu vas en mais bar c'est et que déjà tu vas une grosse draguer, différence. C'est déjà une grosse, tu passes de 3% ça à change 20, tout. 27%. Mais en fait, c'est simple, c'est que la femme qui va se faire, que tu vas aborder en bar, au bar, si tu vas aborder forcément celle qui t'attire le plus, et de façon générale, les hommes, on a les mêmes goûts, elle se sera déjà faite aborder plusieurs fois, peut-être. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. T'as Ah, plus de et concurrents, en gros. c'est ça. Et la valeur qu'elle va t'attribuer, peut-être qu'il va falloir que tu sois que tu sois plus drôle, que tu arrives à faire une meilleure connexion que les autres, tu vois. Alors que C'est ça. dans la rue, la barrière à l'entrée, quelque part, elle est moins haute. En tout cas, pour se différencier, c'est plus facile. C'est ça. Ok. Et toi? Peut-être involontairement, je vais pas, si ça arrivait, je n'ai pas compris que c'était je dirais non, mais On dirait qu'ils sont mal à l'aise avec la question. Hein. Ils savent pas se positionner sur un Ouais, oui, et en même temps, j'irais, comme je t'ai dit, ils veulent. C'est des gars qui n'ont pas abordé, je crois. Parce que leur réponse, elle est vraiment bizarre. Ou bien ils l'ont fait une fois ou deux et ils ont honte du truc. Oh, c'est Ou vrai. bien, en fait, ils l'ont jamais fait, effectivement, mais ils osent pas dire non plus. Ils veulent le statu quo. C'est-à-dire que si je dis que non, je passe pour le gars un peu Ouais. timide, un peu gêné, et je veux pas passer. Donc, il calcule sa réponse, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont dans le Mhm. je pense, de généralement, ils sont en train de calculer, les gars. Leurs réponses, elles sont pas naturelles. Ok, d'accord. si ça fait, c'était involontaire. En fait, s'il y avait peut-être un homme devant eux, ça aurait été plus simple. C'est vrai ce que tu es en train de dire. Parce que du Le coup, là, il y a côté ce féminin sentiment fait d'égo. un Tu homme dois prouver. veut toujours vendre une image à une femme, tu vois. Ce qui Mhm. fait qu'ils analysent leurs réponses, tout comme ils analyseraient devant une femme, dans un date, etc. Le même processus, tu vois. Tu es dans un date, Ouais. la plupart le nice guy, il est en train d'aller. Si je dis ça, elle va penser ça. Si je dis ceci, non, cette blague, elle va pas passer. Il est attaché au truc. Bah, c'est pareil. Là, ils sont en train de calculer. Si je dis ça, elle va penser de moi ceci. Donc, il est en train de calculer ce que la meuf qui est en train de lui poser la question va penser de lui. C'est pour ça qu'ils lisent leurs réponses et on sent que ce ne sont pas des réponses franches. Ouais, Moi, et c'est ce que je limite, là. ressens, en tout cas. Ouais. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton analyse. Bah, écoute, on Il enchaîne. y Mais a de la langue c'est de bois. pertinent. C'est très bizarre. Et du coup, juste, tu le fais pas parce que ça te met mal à l'aise? Tu préfères d'autres canaux ou... Non, non, c'est pas possible. Je pense que c'est tout simplement, j'en ai arrivé, j'y pense pas trop. Non. Ouais, ça bafouille, hein. Ok, ça marche. Et qu'est-ce Très que vous en bizarre. pensez Tu vois, des bien hommes sûr, il va qui pas viennent répondre devant une femme, oui, ça me met mal à Ouais. l'aise, tu vois. Il veut pas sortir ça. Donc, ah non, j'y pense pas, tout simplement, tu vois. Mais c'est Ok, très bizarre. ok. Bon, du coup, là, le micro est mieux sur cette partie-là, donc l'audio sera mieux. aborder les femmes dans la rue ou à l'extérieur? Sachant que là, on est sur un profil, le profil que tu as terminé au début, là, cheveux bleus. Et si tu la regardes, Ça elle, tu m'étonnerait, attends. Ça m'étonnerait déjà qu'elle dise oui, je veux que des hommes viennent m'aborder dans la rue. tu t'attendrais à quel genre de discours? Je me dirais, au contraire, si je juge par son apparence, je me dirais. Après, les apparences sont trompeuses parfois, mais Mais juste sur l'apparence, tu dirais quoi? sur l'apparence, je dirais, ouais, non, que les hommes ne devraient pas nous aborder, ils nous dérangent, c'est du harcèlement, blablabla, le discours féministe un peu Voyons ce qu'elle nous dit. général. Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Ok. Honnêtement. Il y en a qui sont grave vulgaires. Ça dépend de la manière que c'est fait, mais je trouve que ça peut être très mignon. Genre si quelqu'un qui est là, ah excuse-moi, j'aime bien ton style, t'es trop jolie et tout. Faire la différence entre ça et en vraiment du catcalling, genre t'es bon. Oui. Genre ça c'est hyper gênant. Ouais. Mais je trouve qu'en Mais le fait, problème, ça, c'est encore une fois, c'est. Je peux faire une pause? Bien sûr, tu es à la maison. Sincèrement, Gauthier, sincèrement, peut-être que les femmes vivent ça, peut-être qu'il y a une minorité de gars, effectivement, qui ont. Mais Qui abordent de cette façon. Qui dit t'es bonne, etc. Moi, parfois, je me pose la quelques question. Hein. spécimens rares.
Et est-ce qu'à partir de ces spécimens rares, on va faire une règle générale? C'est ça qui manque dans le discours des femmes parfois. J'ai l'impression. Peut-être qu'elles vivent un truc que nous, on ne voit pas. Écoute, Mais Kamal, on qui le saura aborde jamais. On le saura jamais. Mais moi, parfois, je me pose la question, c'est qui ces mecs qui font ça? Tu vois? Mais je pense qu'ils existent, tu vois. Mais je pense que ça Mhm. reste une minorité, ça reste rare. Et quand elle en parle, on dirait que c'est une. C'est la Tu vois, généralité. tu vois, voilà, c'est une moitié fait la bonne Ça approche. lui arrive 3 fois Ouais, par mois, ouais. Ouais. ouais, et Même- l'autre moitié, c'est tous des gars qui viennent, t'es bonne. Alors que qui fait ça, tu vois? Qui fait ça par un gars un peu, tu vois, un peu chelou, etc., qui existe, mais ça reste une minorité. On est Donc, d'accord. c'est pour ça que c'est caricatural ce qu'elle dit un peu, j'ai l'impression. Mais mine de rien, tu vois, on n'était pas dans un discours où on était complètement fermé. Tu vois? Après, on va voir Ouais, comment ça se passe ouais, avec les bizarrement, cheveux bleus. déjà. On va Ouais, voir comment ça bizarrement, se passe avec les cheveux bleus, mais en tout cas, elle, pour le coup, certes, mais après, ça m'a l'air logique quand même de pas aborder une femme et de la siffler et de lui dire t'es bonne. À aucun moment, Ouais, nous, on a bien fait la sûr, promo de c'est ce ça, genre de bien choses. sûr que Ouais, ouais. bien sûr que c'est pas une bonne approche. C'est juste là où on n'est pas d'accord, c'est sincèrement, est-ce que cette approche, c'est quelque chose de fréquent, tu vois? Et Mhm. je pense pas, ça reste une minorité un peu de gars chelous, mais je pense pas qu'ils représentent une norme, tu vois? Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils sont beaucoup ces gars-là, hein. Peut-être que ces Ah, moi, gars-là, ils ça, sont je beaucoup. sais pas. Moi, j'ai le doute, hein. Parfois, quand je les entends parler, j'ai le doute pour le coup. C'est- Si c'est joliment Ouais, fait, si c'est bien amené. mais ouais, ça dépend du type de mec, je pense. Mais Ouais. ça va, ouais. En fait, le problème, c'est qu'on a un mauvais avis là-dessus parce que la plupart du temps, c'est inapproprié. Et du coup, bah, forcément, Elle a dit la plupart du temps, Kamal. Elle t'a donné un peu quelques outils de mesure. Et elle commence à on a du mal à revenir chaque vers fois, et c'est son, dommage parce que son enfin, habitat parfois, ça peut être naturel. des interactions, mais du coup, on évite quoi. Moi, la Ouais. plupart du temps, je trace, j'écoute même pas parce que bah, j'ai pas envie. Ouais. Ah, Parce qu'en fait, là, si on a c'est eu son trop- vrai elle, tu vois? Qu'est-ce Elle a commencé par ouais, ça dépend, tu vois, diplomatique. Uh-huh. Mais qui l'aborde, elle? Sincèrement, qui Oh, l'aborde? je sais pas, Kamal. Moi, c'est pas spécialement mon style, mais apparemment, dans ce qu'elle dit, c'est quelque chose qui peut lui arriver. Après, effectivement, étant donné quel est le style de quasiment. Non, c'est méchant, non, arrête. Arrête D'ailleurs, avec je vois que tu commences à être mauvais, Kamal, hein. Non, vu que. Bon, soyons sérieux, même l'homme moyen, l'homme du quotidien, est-ce qu'il est attiré par cheveux bleus? De Soyons façon honnêtes. générale, elle ne fait pas partie du panel qui génère le plus d'attention Ok. chez les hommes. C'est pas l'idéal féminin de l'homme moyen en général, on est d'accord. On est d'accord, ouais. Est-ce que du coup, c'est pas ce qui expliquerait que finalement, effectivement, elle a que des expériences négatives et qu'il y a que, à part un gars qui vient, qui lui dit t'es bonne et tout, elle n'a pas d'expérience positive dans le genre où les gars normalement constitués ne vont pas venir l'aborder. Tu vois. Ce qui fait Ok. que ce qui lui reste, c'est ce peu d'expérience négative, le peu de gars qui l'abordent, c'est les gars qui lui font des approches inappropriées. Les personnes qui effectivement. la voient comme une femme qui a, comme toi, forcément, tu fais pas partie du top des options, bah, tu devrais accepter, peu importe Voilà, ce que je te voilà, dis, tu devrais prendre ça comme un Ou compliment. quoi. plus les gars chelous qui, eux, Oui, sifflent ouais. tout le monde, des gars de, tu vois. Et du coup, Ah. ça représente, ça m'étonnerait pas. Sincèrement, elle, à la Mhm. limite, ça m'étonnerait pas, tu vois. Qu'elle ait ce Donc, tu genre penses qu'elle n'est d'expérience. elle n'est pas dans le faux depuis son Ouais, prisme. je dirais peut-être qu'elle est pas dans le faux. Parce qu'un homme, normalement, le type d'homme respectueux, tu vois, qui veut une femme de qualité, etc., il va pas venir l'aborder. Soyons honnêtes. Mhm. C'est peut-être un discours. Et tu penses qu'on peut appliquer la logique inversée, c'est-à-dire que est-ce que tu penses que la femme qui présente bien, tailleur, etc., qui fait classe, justement cet homme qui va avoir tendance à faire mademoiselle, justement lorsqu'il va la voir, il va être impressionné et justement ne pas aller l'aborder et plutôt s'attarder sur des femmes qui lui semblent accessibles. Ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas étudié la sociologie de ces gars-là, mais ces Mhm. gars-là, généralement, encore une fois, ça reste une minorité. Moi, ce que Ouais. je dis, c'est que elle, le peu de ce qu'elle a, c'est ces gars-là. Mais c'est 100% de ce qu'elle a. C'est peu, mais c'est 100% de ce qu'elle a, ce qui fait que au final, elle a Ça devient sa réalité, quasiment ok. que des expériences négatives, à part quelques fois peut-être où il y a un gars un peu normal qui vient l'aborder. Mais sinon, Ok, le ok. reste, c'est que des expériences négatives. Ce qui fait qu'elle a ce genre de retour.
qui ont un peu manqué de c'est ça. respect et puis Exact. ok. Du coup, Ok. tu sais à quoi t'attendre. Ouais. C'est ça. La plupart du temps, si j'ai mes écouteurs et que je vois quelqu'un essayer de me parler, enfin, un homme essaie de me parler, je le trace, quoi. Ouais. J'essaie même pas d'écouter, je suis là, non, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas d'argent. J'ai rien du tout. Tu vois, Ok, mais désolé, du j'ai coup, pas c'est vraiment d'argent. dû à Donc, des. elle a vraiment que des approches de gars bizarres ou de gars qui assument pas leurs intentions et qui viennent avec un truc en louvoyant. Du coup, j'ai pas d'argent. Il veut lui vendre un truc. Parce qu'il lui a pas montré ses intérêts dès le début de Ouais. l'interaction. Quoi. Mauvaise expérience que vous avez eue. C'est ça. Ok. Puis même à ce qu'on a entendu, c'est pas forcément personnel, c'est juste qu'on sait que quand les hommes viennent nous aborder, c'est jamais très gentil. Quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est juste ce qu'on a On entendu. Là, elle l'écoute. parle de ce qu'on a entendu, tu vois. Ah, quand elle écoute, sa vie, elle est compliquée. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère. Mais écoute, C'est c'est la fin intéressant, de. mais c'est intéressant en tout cas. Il y a pas d'autres vidéos comme ça. J'aimerais bien avoir d'autres. Parce que Ah, c'est c'était chaud, là. maigre quand même. Ok. On n'a pas eu énormément de retours. Vas-y, on enchaîne. Laisse-moi, tu sais, là, comme la logistique, là, je découvre, hein, partage d'écran, tout ça. Alors, hop, j'en ai une autre. Alors, celle-là, je ne l'ai pas du tout regardée avant. Du coup, on va vraiment découvrir ça ensemble. Vas-y, on découvre. Allez, c'est parti. Merci. Est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue par les hommes? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ça dépend de la manière, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'il Non, faut en qu'il... fait, ça fait flipper, je suis désolée. Non, c'est vrai que ça fait un peu Ça fait flipper. flipper. Ça fait flipper, ouais. Ouais. T'as eu des mauvaises rencontres? Ouais. Qu'est-ce qu'il a Pas fait? besoin d'en savoir plus. Regarde le parapluie. Et moi, Ça j'ai paraît replay. Tu vois? C'est vrai que le parapluie, il est suspect. T'as même pas besoin de questionner. On connaît leur idéologie à elles. Bien Mais sûr c'est pas qu'elles ont forcément idéologie. c'est la Et manière de idéologie cheveux s'approcher, bleus. c'est la manière de regarder, c'est avant on habitait à Paris, il y a des gens qui se branlent à côté de toi, c'est Tu vois, c'est toujours des trucs extrêmes. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas sérieux. Tu peux pas demander à ces gens-là. Tu vois. Mais leur vie, c'est Jumanji. C'est quoi cette histoire? Non, mais il y a ça. Il y a des événements. C'est vrai qu'il y a des fous. Dans les grandes villes, il y a toujours. En fait, Il y a toujours des fous. c'est ça le problème. C'est que, en fait, prenons une ville comme. Prenons toute l'agglomération, l'Île-de-France, 10 millions Ouais. d'habitants. On va dire, on va faire simple. On va pas prendre 5 millions de gars, 5 millions d'hommes. Éliminant les petits, les vieux, les trop vieux, etc. Les hommes entre 18 et 60 ans. On va dire, il y a 2 millions. On va dire un truc comme ça. Simple. 2 millions. Sur ces 2 millions, il suffit qu'il y ait 0,1% de tarés pour que l'imaginaire collectif se rappelle de ce genre de truc. 0,1%, donc 1 sur 1000. Mais sur 2 millions, ça fait beaucoup. Ça fait 1 sur 1000 sur 2 millions, ça fait quoi? 2000 personnes à peu près? Ouais, c'est toi le mathématicien, mais j'ai compris là où tu vas en venir. T'inquiète pas. Ça fait 2000 personnes qui rôdent à Paris, 2000 gars quand même qui rôdent à Paris, et qui sont ces gars chelous. Même s'ils représentent 0,1%, c'est un gars qui a montré son engin au détour d'une ruelle, c'est un gars qui tu vois, mais ça, c'est des histoires qui marquent. Il suffit qu'elles vivent cette expérience une fois pour qu'elles s'en servent comme base, quoi. C'est-à-dire que même moi, sachant que tu es un homme, j'ai déjà vu ces scènes-là. Alors, si tu es une femme, c'est triste à dire, hein, mais si tu as une trentaine d'années, c'est quelque chose que tu as déjà au moins vécu une fois dans ta vie, ou 2 fois, ou 3 fois. Exactement. Et je dirais même, c'est un truc, soit tu l'as vécu, et même si juste une copine l'a vécu, ça t'a marqué. T'as raconté un truc, le gars, il a sorti son engin, tac, tu vois, dans la rue et tout. Du coup, ça tourne vite, ça marque les esprits. Ce qui fait que finalement, quand on a ce genre de discours drague de rue, le problème, c'est qu'on mélange tout. Si on met dans l'équation ces gars-là, ce 0,1% de tarés, forcément, on gâche l'expérience de la drague de rue. Et finalement, tu réponds pas aux gars normal, tu vois, la majorité. C'est eux qui comptent. Et c'est eux aujourd'hui qui ne passent plus à l'action parce que le taré, lui, il continue à faire ses conneries. Lui, de toute façon, il va pas s'arrêter. Lui, il est taré par nature. Tu vois, le gars qui sort son engin, il va continuer à le sortir. Mais du coup, à qui tu fais peur? Ce qui est dommage avec ce genre de retour ou de témoignage, c'est que le gars moyen va regarder cette vidéo, va se dire oui, mais si je passe à l'action, en fait, je vais être identifié, je vais être tout simplement comme ce taré, je vais être sur la même échelle que lui, je vais passer pour ce harceleur. Enfin, le gars qui est un peu dans la peur déjà, etc., va tirer ce genre de conclusion et à force de regarder ça, il va finir par se dire non mais je vais pas aborder parce que regarde ce qu'elles disent, non, faut pas venir.
Ah, mais finalement, quand tu creuses le sujet avec elle, elle te parle d'un gars qui s'est Elle te parle branlé de fou, elle pour te parle, elle, ouais. tu vois. Des cas qui sont pas, qui représentent pas la majorité des gars, malheureusement. C'est vrai. Maintenant, retenons aussi le bon de tout ça, c'est que beaucoup d'entre elles ont dit qu'à partir du moment où ça a été fait de façon courtoise, elles n'ont pas non plus de réticence. Mais Ouais, bon, c'est continue. vrai. Et voilà, c'est chaud. Enfin, Ok. Et tu sais très bien que c'est parce que t'es une meuf et que t'es jeune et voilà. Ok. Tu t'appelles comment? Julie. Julie et Louise. Louise. Julie, tu m'as dit ça dépend. Ouais, ça dépend parce que je pense qu'il y en a qui partent vraiment d'une bonne intention et je pense que c'est aussi difficile maintenant de vouloir aborder une femme dans la rue comme ça parce que maintenant on parle beaucoup des réseaux, on a les applis de rencontre et tout ça et on n'a plus vraiment le réel, je trouve. Et il y a peut-être parfois des accusations un peu rapides, je trouve, alors que parfois ça part vraiment d'une bonne intention et de dire ah oui bonjour. Elle, je trouve qu'elle a l'air un peu plus nuancée déjà dans son discours. Ouais. T'es seul, machin. Enfin, il y a des choses, je trouve, c'est ok d'aborder. Et je pense qu'en même temps, on a tellement de. En tant que femme, on a eu tellement de mauvaises expériences et on se sent tellement pas en sécurité. Je pense qu'on peut demander à toutes les femmes dans la rue, elles ont eu des mauvaises expériences. Que du coup, on est tout de suite sur la défensive, malheureusement. Donc je pense que oui, des fois, ça part d'une bonne intention, mais que nous, directement, on va être un peu sur le recul en se disant, bah ouais, moi j'ai déjà été traitée de salope dans la rue, j'ai déjà eu des agressions, donc forcément, moi je suis un peu plus sur le recul, mais je pense qu'il y a des hommes qui ont quand même des bonnes intentions et qui veulent juste Et là, ça confirme un peu ce que tu as dit, c'est que parfois, en fait, le fait qu'elles aient vécu des mauvaises expériences à cause du 0,01% de la population, elles peuvent être un peu sur leur défense. Mais moi, pour moi, ma vision de voir les choses, c'est justement les compétences sociales. Ça te permet un peu de baisser cette garde, tu vois. Une des questions que les femmes se posent. Glace, de détendre l'atmosphère. Une des questions que les femmes se posent lorsque tu l'abordes, c'est combien de temps tu vas rester, est-ce que tu es dangereux? Et ça, c'est quelque chose que tu peux communiquer de par tes compétences sociales en quelques secondes. Donc, c'est ça. Exactement. Bah, c'est pour ça que c'est important la manière dont tu te présentes, les compétences sociales, tout rentre en jeu, tu vois. Et c'est intéressant aussi parce qu'elle a dit un truc sur lequel... Ah oui, faut pas renier non plus, quand je dis tout ce que j'ai dit avant, je ne suis pas en train d'occulter ce sentiment d'insécurité des femmes, qui est limite naturel. Tu vois, nous, les hommes, on ne le comprend pas parfois. C'est pas qu'on ne le comprend pas, on n'en a pas conscience. Tu vois. Mais une femme est plus vulnérable qu'un homme, physiquement, etc. Donc, forcément, elle est sur ses gardes. Mais ça, c'est tout le temps, de toute façon. C'est tout le temps. Que ce soit dans la rue, dans un bar, dans un truc. Une femme est tout le temps sur ses gardes. Est-ce que le gars, il est taré? Est-ce que ce gars est un psychopathe? Est-ce que je peux rentrer avec lui? Est-ce qu'il peut me raccompagner? Est-ce que... Tu vois? Donc, ce sentiment, il est présent. Il faut le comprendre. Mais ça ne doit pas t'empêcher de passer à l'action tant que toi, tu es un homme normalement constitué, normal. Tu n'es pas un psychopathe, tu n'es pas un fou, tu as des compétences sociales ou tu veux les développer. Ce sentiment-là, comme tu dis, grâce aux compétences sociales, on arrive à détendre l'atmosphère, montrer que finalement on est un homme normal, on n'est pas dangereux, on est juste sociable, on est là pour créer une interaction, on est attiré par cette femme, on vient lui parler. Et si tu le fais de la bonne manière, comme tu dis, bah normalement elle baisse ses gardes. Elle est plus sur ses gardes. De toute façon, notre expérience terrain nous a toujours prouvé ce qu'on a dit. Hein. Et je fais beaucoup d'analyses d'interaction justement pour prouver ce qu'on est en train de mettre en avant actuellement. Donc, on enchaîne, hein, vu que tu as l'air lancé, vas-y. Hein. Discuter tranquille et voilà quoi. Déjà, approcher doucement les gens. Ok. Mais même en fait avec tout le monde, c'est juste faut pas arriver avec en étant imposant ou des choses comme ça parce que clairement ça va faire flipper directement. Et après, je pense. Non, ça c'est flou. Je vais décortiquer son langage un peu, son langage extraterrestre. Pour les hommes, c'est simple en fait, parce que les femmes ne savent pas mettre des mots sur ce genre de choses malheureusement. C'est par exemple, ne faites pas des approches par derrière. Effectivement, ça fait peur. Ne faites jamais ça. Approche par derrière. La fille, elle te voit pas venir. Ça peut effrayer. Et dès le départ, tu l'as mis dans une condition où elle est en posture de qu'est-ce qu'il me veut? Il arrive par derrière, par surprise. Faites jamais ça. Soit sur le côté, elle a le temps de te voir venir, soit quand tu arrives en face à face. Donc, elle est croiser ton regard limite une microseconde avant que tu sortes le premier mot de ta bouche. Mais quand tu arrives par derrière, excuse-moi, salut, tu vois, et que tu fais peur. Donc, pas d'approche par derrière, en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'elle essaie de dire en sortant, ne pas être trop imposant, etc. C'est plutôt ça.
On En enchaîne. fait, tout simplement, le fait que son cerveau t'ait déjà vu avant, quelques secondes auparavant, est-ce que paraît pas que il se passe pas les 2-3 premières secondes où elle te regarde, elle a cette période d'analyse avant, elle peut pas sortir un mot de sa bouche, quoi. Exactement. Comportement maintenant en conversation. Ça, tu sais pas. Hein. Moi, je dirais déjà pas si on est toute seule dans la rue en train de marcher. Ça, déjà, je pense qu'on sera tout de suite sur la défensive. Ok, donc plus aborder des groupes. Ouais, moi, je dirais plus ça, ou alors quand on est dans un lieu public. Ouais, ça, dans faut un pas tas écouter les femmes. Si t'écoutes les conseils des femmes, t'élimines Élimine tout. 90%. Mais en fait, le truc, c'est que là, elle parle de l'homme qui a pas forcément de compétences sociales ou. Et surtout, je pense aussi un des trucs, c'est que là, elle anticipe aussi, tu sais, le mec bizarre, le 0,01%. Donc, elle essaye en fait de se protéger de cet homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, ça fait, ouais. Donc, ça fait que si tu l'abordes. Pas les femmes. Déjà que les gars ont du mal à aborder, et tu lui dis n'aborde pas, non, viens quand je suis en groupe avec mes copines. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Déjà qu'il va faire Déjà, c'est pas évident, je le comprends. Déjà, il doit faire l'approche pour venir vers toi et en plus, tu lui mets des barrières de non, dans ces conditions-là, quand je suis avec des copines. Écoutez pas ça, les gars. De l'audace et on y va. Et tout ce que dit une femme, généralement, c'est l'attraction, c'est émotionnel. Il y a la théorie, il y a ce qu'elles te diront. Généralement, ce qu'elles te diront te mènera tout simplement vers la friend zone ou une connerie. Mais la réalité, c'est le terrain. D'ailleurs, on n'apprend pas, c'est pas un poisson, comme on dit, c'est pas au poisson d'apprendre aux pêcheurs à pêcher, tout simplement. On ne demande pas aux poissons. Là, on est en train de demander aux poissons comment aborder, etc. Ça n'a aucun sens. Quelque part, ça n'a aucun sens. Gauthier, je te vois rigoler, tu le sais que ça n'a aucun sens. Oh, tranquillement. Vas-y, tu sais quoi, j'enchaîne avec une autre partie, voire un autre groupe. Ça dépend, pas spécialement. Alors, pas spécialement. Attends. Aux orties, ça? Au bout du terrain. On va remettre le début. Aux femmes, mais est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue? Ça dépend. Ça dépend, pas spécialement. Alors, pas spécialement. Après, ça dépend aussi. Ça dépend c'est quoi. Par des hommes. Si c'est pour demander son chemin, ça va. Si c'est pour demander un snap et la suivre dans la rue. Ah, parce que t'es une femme, toi? C'est quoi? Non, mais lui, non, mais laisse, il a l'air d'être dans la position du chevalier blanc, lui. Pour demander un snap, tout court. Il est là, non. Abordez pas mes copines. Peut-être qu'il est dans la friend zone, mais il essaye de se débattre. On sait pas, on va voir. Moi, je pense qu'elle te plaît, physiquement déjà. Je pense qu'il y a des manières de le faire en fait. Si tu viens gentiment, juste tu demandes, voilà, je te trouve belle, je peux avoir tout ça. Ouais. Elle te dit non, bah tu pars, tu vois. Tu es respectueux. Donc, toi, pour qu'on ait ton snap, faut qu'il te plaise physiquement ou il y a autre chose? Bah, qu'il plaise physiquement, qu'il soit respectueux aussi. Ouais. Et que En fait, soit. le truc, c'est que c'est ce qu'on disait avant, c'est que pareil, la question, est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue? Encore une fois, tu auras toujours ça dépend. Tu vois, on va jamais rentrer dans le vif du sujet dans un truc intéressant parce que, comme tu dis, elle pense tout le temps à cette minorité. 0,01%. Ce qui fait que, ouais, ça dépend. Si le gars le fait. Donc, on a tout le temps le même type de réponse au final. Mais le truc, c'est que nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse le gars moyen surtout, c'est la partie lorsque c'est fait de manière. C'est pas c'est si on nommait le 0,01% des gars qui sont offensifs, dangereux, agressifs, peu importe. Est-ce que, quand c'est fait de la bonne manière, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Et je sais que ça peut paraître... la réponse peut paraître évidente, mais pas pour le gars moyen qui regarde ces vidéos. Lui, il peut se dire, attends, mais elle dit à chaque fois ça dépend, etc. Donc non, donc moi je peux faire passer pour le harceleur. Alors que si on lui dit non, mais quand c'est fait de la bonne manière directement, oui, on aime se faire aborder, oui, on aime faire des rencontres, c'est différent. Tu vois. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il reste toujours cette idée de oui, est-ce que les femmes aiment se faire aborder? Ce sera toujours ça dépend la réponse. Parce qu'on parle toujours, et c'est dommage parce que ça dépend de quoi? Ça dépend juste du 0,1%. Tu vois, que s'il n'y a pas ces 0,1%, bah oui, on aime ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de toutes ces interventions, Kamal? Attends, c'est pas fini. Il veut précipiter la fin, lui. Toi, tu veux voir absolument la fin? Ah, j'attends un truc intéressant. Il n'y a personne là pour l'instant qui a dit pour moi un truc intéressant, à part des banalités. Ça dépend. Si de mauvaise humeur, c'est pas la peine. Ah ouais, c'est mort. Là, tu le remballes direct. Ouais. Ok, pas spécialement. Je vois pas l'écran, Gauthier. Je vois pas pardon, chef. Souci.
Hop. J'attends juste qu'il y ait un gars qui dise Je un pense qu'il y a des manières de le faire, truc intéressant. Là, si tu viens gentiment, juste tu demandes, voilà, je te trouve. J'ai un peu la flemme qu'on m'arrête comme ça. Et si à un moment tu te balades et que. Bah pourquoi pas, mais après ça dépend les circonstances aussi, comment c'est fait, mais... C'est ça l'exagération. Regarde, tu vois l'exagération. Dans un monde, tu le sais très bien, où l'homme moyen n'aborde plus, c'est ça le problème. C'est ça, les femmes et l'exagération et le truc. Donc toi là, on l'a vu au début de la vidéo quand la caméra a été tournée vers elle. Allez, physiquement, c'est quoi? C'est une 4 sur 10. 5 sur 10, allez. Toi, tu es en train de me dire, j'en ai marre de me faire aborder à chaque point. Arrête, on sait que tu mens. Tu exagères, on le sait. Pourquoi tu mens? Tu vois? Tu te fais pas aborder. Il y a un abonné qui m'a écrit un commentaire dernièrement, parce que je leur ai demandé dans un de nos derniers épisodes qu'on a tourné, Gauthier, on leur a demandé, faites cet exercice et demandez à une de vos amies, collègues, combien de fois elle s'est fait aborder. Et il y en a un qui a fait l'exercice, tu vois, ou deux, je sais. Non, un déjà de sûr qui a fait l'exercice et qui a mis le commentaire et qui a mis j'ai fait l'exercice Kamal et tout, et elle m'a dit une fois, tu vois. Une fois en combien de temps? Sur la semaine? En une semaine, un truc. Et cet exercice, moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des femmes qui me répondent franchement, parce que je veux pas la réponse. On l'a fait avec Dounia aussi. Elle nous a dit 0 sur la dernière semaine. Mais et t'arrives et tu vois des femmes moyennes à l'époque où l'on est, en 2026, qui vivent dans je ne sais quelle réalité. On sait qu'elles mentent et qui me disent non, mais parce que j'en ai marre d'être abordée. Personne ne t'aborde. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Peut-être t'es les sifflé une fois ou un truc par le gars chelou de 0,1%. Ça s'arrête là. Il n'y a personne qui l'aborde. Ou peut-être une approche par semaine, grand max. Allez, tu vois. Et même des femmes plus belles n'ont pas ça. Mais donc, nous sortir le j'en ai marre de me faire aborder, etc. Il y a tellement peu de joueurs en ce moment que c'est que tu remets, tu vas voir l'exagération. Regarde, j'en ai marre de me faire. J'ai vu une vidéo d'ailleurs dernièrement sur TikTok. Il y avait une vidéo. En fait, c'était un remix où il se foutait de sa gueule parce que en fait, les commentaires, ils étaient tellement je sais c'est laquelle. Je vois déjà. Je sais pas si tu as vu ce truc, mais c'est sûr que femme, on lui a demandé, j'en ai marre de me faire bleu, tout ça là. Ouais, elle a dit, j'en ai marre de me faire aborder chaque 20 mètres. Tu vois? Oui. Et les commentaires, allez voir les commentaires. Tu voulais dire chaque 20 km. Et ils ont fait une chanson avec un remix. Mais l'exagération, les femmes et l'exagération, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. C'est toujours une femme. En fait, les belles femmes vont te dire la réalité. Ou les femmes même qui sont un peu. Un peu la moyenne, à partir de 6-7, elles vont te répondre. Elles vont te dire la vérité si tu leur parles de drague de rue. Elles te diront on se fait aborder aujourd'hui en 2026. On se fait aborder maximum une fois par semaine et encore, tu vois. Et comme par hasard, les 3 sur 10, les 4 sur 10, on se fait aborder chaque 20 mètres. J'en ai marre de me faire aborder. Pourquoi tu mens? Regarde, mets du coup la vidéo. C'est dommage, on n'a pas sa tête parce qu'elle ment sur le moment. J'aurais voulu voir son expression. Ou sur les réseaux? Sur Tinder? Non. Ah non, je passe à moi. Sur Insta? Tu réponds aux DM? Ouais, parfois. Ok. Et tu préfères voir un gars qui t'a parlé en DM sur Insta ou revoir quelqu'un qui t'a parlé dans la rue? Qui m'a parlé dans la rue, c'est moins stressant. Parce que je l'ai déjà vu du coup. Ouais, t'as déjà vu les émotions en vrai, t'as déjà vu si... Parce que sur Insta, les gars, ils peuvent jouer un Même rôle. Sur le feeling aussi. Parce que quand tu vois la personne en vrai, je trouve que tu peux voir déjà s'il peut y avoir un feeling. Ouais. Si tu l'as pas vu, tu sais pas. Ok. Elle est rationnelle, logique. Ça va, j'aime bien. Ouais. Attends, lui, on va voir le chevalier blanc là. Qu'est-ce qu'il va dire là? Jamais. Mais quoi? Non. Je suis grave sociable, mais je fais jamais demander un snap ou quoi. Si j'arrête les personnes, que ce soit homme ou femme, pour dire j'aime bien ta tenue. Ça c'est mon délire. Okay, petit compliment comme ça. Je lâche un petit compliment sur l'outfit et après je me casse. Aller chercher un snap ou quoi, j'ai jamais fait. Et comment tu rencontres des femmes du coup? C'est plus aux soirées ou dans la même place que moi ou des trucs comme ça. Connaissance, cercle fermé ou alors soirée? Non, c'est plus connaissance, je pense. Connaissance. Ouais, j'arrête pas les gens comme ça.
Ok, ça marche. Voilà. Bon, merci pour les réponses. ok. Ciao, ciao. Quelle connaissance. Ah, voilà, bon, au final, il y Non, mais avait un truc. remets celle qui a dit je me fais trop aborder. Mais toi, elle t'a choqué, elle. Je sais plus à quel moment. Je crois que c'était à 12 minutes. Non, quelque je veux chose. juste revoir l'ampleur de l'exagération. Bah pourquoi pas, mais après ça dépend les circonstances aussi, comment c'est fait, mais quand je m'en fiche un peu. Vous rencontrez des hommes comment Non, c'était Et pas là, que attends. je sois contente sur le moment. Si je suis de mauvaise humeur, c'est pas la peine. Ah ouais, c'est mort. Ouais, Là, c'est tu le remballes direct. Ouais. Ok, pas spécialement. Bah je sais pas, quand je marche, j'ai un peu la flemme qu'on m'arrête comme ça. Et si à un moment tu te balades et que. Bah pourquoi pas, mais après ça dépend les circonstances aussi, comment c'est fait, mais quand je m'en fiche un peu. Vous rencontrez des hommes comment Non, je sais pas où t'as entendu ça. Hein. Si, elle a dit, c'est juste Attends. Reviens du coup avant. On est ton snap, faut que. Physiquement déjà. Je pense qu'il y a des manières de le faire en fait. Tu vois, Ok. si tu viens gentiment, Ouais, juste passe, tu demandes, passe, voilà, je te cinq trouve belle, je peux avoir tout ça. Ouais. Elle te dit non, bah tu pars. tu vois. Il est respectueux. C'est là, Non, il y a laisse là. autre chose. Donc, toi, pour qu'on ait ton snap, faut qu'il te plaise physiquement ou il y a autre chose? Bah qu'il me plaise physiquement, qu'il soit respectueux aussi, Ouais. et que je sois contente sur le moment. Faire Si je suis de positive. mauvaise humeur, c'est pas la peine. Ah ouais, c'est mort. Là, Ouais, tu le Non, remballes reviens direct. avant, reviens avant. Ok, pas spécial. Et il veut pas lâcher. Ok. Ça dépend, hein. Ça dépend si Moi, la je pense personne elle te plaît, physiquement déjà. Je pense qu'il y a des manières de le faire en fait. Je pense qu'on a Ça déjà dépend, pas spécialement. Alors, pas spécialement. Bah, après, ça dépend aussi. Ça dépend c'est pourquoi. Par des hommes. Bah, si c'est pour demander son chemin, ça va. Si c'est pour demander un snap et la suivre dans la rue, bof. Et si c'est pour demander un snap, tout court? Ça dépend, hein. Ça dépend si Moi, la je pense personne elle te plaît, physiquement déjà. Je pense qu'il y a des manières de le faire en fait. Non, on a vu, Kamal, on a vu, laisse tomber, laisse tomber. Vas-y, laisse tomber. Passe à un autre. Les gars retrouveront tout seuls. Mais moi, je te crois, Kamal, t'inquiète. Mais ils verront dans la vidéo, de toute façon. J'avais Avec réagi. des personnes qui le sont moins aussi. Cette course et l'entrée. Excusez-moi les filles, bonjour. On filme une petite vidéo. Ok. On pose des questions de société. Est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue par les hommes? Ils choisissent pas les plus belles non plus. Hein. J'avoue que là, on est un peu pressé. Ok, ça marche. Mais tu sais que aussi la formulation de la question, elle est pas bien posée, je trouve. Mais c'est ce que je te disais. C'est Ouais, parce que trop est-ce qu'une femme généraliste, aime, elle va forcément, pas ça aimer. dépend. Mais il faut dire, est-ce qu'un homme normalement constitué et qui arrive et qui te dit qu'il te trouve charmante et ravissante et qu'il veut apprendre à te connaître, est-ce que c'est quelque chose qui te répulse ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce c'est que ce là, que je te disais avant. Parce que Ouais. si elle est trop généraliste, la question, bah, forcément, on fait le lien avec les approches un peu extrêmes qui représentent Ouais, le ouais, 0,1%, et donc on reste dans le ça dépend, et blablabla, et blablabla. Et en plus, il choisit. Bon, on dirait il doit attendre Beyoncé, il faut voir ça avec lui, hein, moi je trouve. Mais tu vois que toutes les femmes aient leur mot à dire, pas que tu vois, qu'il y Les ait quoi? aussi des. Tu vois, le top du panier aussi, qu'elles disent leur Kamal, avis. on n'est pas en Pologne, hein, c'est comme ça. Ouais, peut-être. Non, quand même, ça va. La France, c'est pas un pays où il n'y a pas de belles. Il y a quand même. Tu vois, partout où tu vas pas rencontrer des belles femmes. Non, à là, chaque il a coin de arrêté rue, l'autre personne. Mais C'est je pas me dis, ma faute, Kamal. sur 10 personnes qu'il a demandé, il faut qu'il y ait une femme qui sorte un peu du lot, tu vois. Et là, on voit pas. Malheureusement, là, je Peut-être regarde à la fin, timeline. vas-y, mets la fin, peut-être à la fin ou un truc. Attends, elle. Attends. Ah, je vois pas bien sa tête, j'attends le début. Ouais, faut qu'on voit la tête. Mais vas-y, mets-la, on verra de toute façon. Ouais. Ouais, putain. J'ai vu, j'ai dit, je savais t'allais bouder. Attends, celle en noir, on sait pas. Mais après, vas-y, peut-être celle en noir, elle va dire quelque chose et l'autre pour se justifier. Attends. Petite question très rapide, question de société. Est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue? Non, ça vient d'être le cas et c'est pas trop ce qu'on aime. Ah ouais, là vous venez de vous faire aborder? Oui, il y a 2 secondes en prenant la photo. Ok, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà, apparemment, ça vient d'arriver, Kamal. Ah Est-ce non, que c'était ça, un non, qu'est-ce qu'il a dit 0,1%? On verra. Des trucs en arabe, du style la plus belle. Enfin, ouais. Ah, mais c'est quel quartier aussi où il a été? T'as entendu ce qu'elle a dit? Des trucs en Des arabe. trucs Tu vois, en c'est toujours arabe, un c'est la truc, plus belle. c'est toujours un truc bizarre. Peut-être que ces gars-là sont plus nombreux qu'on ne le pense. Hein. Attends, on va voir. Ok, donc t'aimes pas te faire aborder direct par des compliments. T'inquiète, réponds, y a pas de souci. Tu peux me dire ce que tu veux. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire, ça dépend s'il y a un bon feeling entre les deux personnes qui se parlent ou qui est. Tu vois ce que je veux dire, au final, c'est toujours ça. C'est parce que tout le temps, dans leur esprit, elles ont la mauvaise approche. Le gars qui a fait un truc chelou, qui lui parle pas en français ou qui fait un truc, tu vois.
Il y a toujours ça dans l'imaginaire collectif. C'est pour ça que les gars, vous qui êtes normaux, n'ayez pas peur de passer à l'action parce que même quand elles disent le ça dépend là, quand tu leur dis oui, il y a un bon feeling et un truc, elles te disent oui, on veut. Mais c'est juste, elles ont toujours à l'esprit la mauvaise graine, on va dire. Ouais, Un attends, on va premier voir. contact, je veux dire, mais pas venir déranger la personne pendant qu'elle est en train de faire des courses ou devenir harcelant. Quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour C'est ça le problème avec les femmes, malheureusement, c'est qu'elles n'arrivent pas à mettre des mots sur leur. Tu vois, c'est toujours flou. Si on passe de ça à non, déranger la personne. Déranger, ça veut rien dire de nouveau. Tu vois, déranger. Il t'a dérangé en quoi? Il t'a dérangé parce qu'il parlait bizarrement, parce que déranger, même le gars du coup qui a une bonne approche, il peut se dire ah mais je dérange. Ah mais moi je suis respectueux et tout, mais si je vais l'aborder, je vais déranger. Tu vois, c'est flou. Qu'est-ce que Non, c'est vrai. ça veut dire quoi déranger? Ça veut dire faire une mauvaise approche. Ouais, mais elle met pas de mots dessus. Il n'y a pas vraiment de bon contact. Genre, c'est pas coucou, je peux avoir, salut, je peux avoir ton numéro de téléphone. Genre, Ouais. c'est trop. Faut qu'il y ait un peu une connexion, faut oui. qu'il y ait une petite conversation. Oui, puis même si la personne elle voit qu'on la regarde pas, pourquoi elle vient nous aborder? Ouais. Enfin, je sais pas. Après, maintenant, les gens, ils se regardent plus dans la rue. Les gens, ils sont sur leur téléphone, ils regardent leurs pieds. Donc forcément, même si ça se trouve, il y a un homme qui va passer, qui va peut-être te plaire, vous n'êtes pas regardé, mais lui, il va tenter sa chance. Comme tu as dit, c'est un peu chiant quand il y a un gars qui arrive, ouais, t'es super jolie. Trop lourd, quoi. Ouais, trop lourd. Mais une fois de temps en temps, comme ça, c'est ça. Je sais pas. Dis-moi, ça fait toujours bizarre quand quelqu'un vient nous parler qu'on connaît pas. On se Ouais. dit, est-ce qu'il veut quelque chose? Est-ce qu'il va nous voler? Est-ce que si? Enfin, Ok. on est un peu sur la réserve. Donc t'as envie de connaître les intentions directement. Directement, ouais, comme ça, c'est clair. Ok. Mais c'est ce qu'il a Bon, fait. là-dessus, au moins, on est Ouais, d'accord c'est là-dessus. bon, Elle veut ça veut connaître rien les dire. intentions directement. Comment? Ouais, voilà, vaut mieux. Ouais, c'est intéressant pour faire le point, mais en même temps, si on le prend au pied de la lettre ce qu'elle dit, ça veut rien dire. Si tu pars du principe que tu ne rencontres personne, en fait, tu ne connaîtras personne du coup. Même ton cercle social, à un moment donné, il y a eu une rencontre. Donc, si tu pars du principe que non, je ne parle pas à quelqu'un que je ne connais pas, tu en parles à fait, personne, il n'y a ouais. jamais de nouveaux flux qui arrivent. Tu te fais. Tu vois, c'est ça le problème. Elles n'arrivent même pas à mettre des mots dessus ou elles disent des trucs contradictoires qui n'ont aucun sens. Non, mais après, elles vivent dans un monde un peu douniesque, je Ouais, sais pas. c'est la communication qui est Tu vois, différente. dans le sens où elles veulent le scénario parfait, où c'était un cercle social, l'ami d'un ami, etc. Alors que on sait très bien que comment ça se matérialise dans la vraie vie, c'est souvent différent, quoi. C'est ça. Du coup, le gars, enfin moi je sais pas ce qu'il Il t'a dit, avait mais 40 ans plus que moi. ouais, mais du coup il t'a donné ses intentions directement, non? Oui, mais ça plaît pas, quoi. C'est. Après, si ça plaît pas, de toute façon c'est ton droit de dire j'ai pas envie. C'est clair, c'est clair. Mais après, si la personne continue à forcer, là, ça devient vraiment très dérangeant. On est d'accord, on est Et d'accord. surtout quand t'es en train de prendre une photo et que t'as juste profité de ton voyage et qu'on vient te déranger toutes les 2 minutes. Vous êtes belge? Oui, ça Ok, s'entend. Hein. ouais. Et comment vous faites des rencontres en Belgique? Oh, Bah, c'est souvent dans des groupes d'amis. ou, Rapprochez-vous là, vous avez peur du micro. On n'a pas l'habitude. Souvent dans des groupes d'amis. Groupe d'amis, ok, donc cercle fermé. Oui. Mais ces groupes d'amis, forcément, à un moment, tu vas les élargir. Donc comment tu les élargis pour faire Ouais, de voilà, nouvelles il est arrivé à ce que je rencontres? disais. Ok, on y vient, on y Même ton vient. groupe Qui donne d'amis, vos cousins, même les ton potes et groupe tout. d'amis, à un moment, si les nouveaux amis qui arrivent, il y a une rencontre au bout d'un moment. Tu vois. Frère, à un moment, tu vas plus faire de rencontres. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire beaucoup de rencontres? C'est une autre question, ça aussi. À un moment, t'as envie d'avoir un mari, non? Bah voilà, c'est pas. T'as envie d'avoir des enfants? Oui, bien sûr. Ok. Comment tu vas rencontrer le mari parfait si tu te restes sur un échantillon de 5 personnes? Mais tu penses vraiment que c'est à Strasbourg ici en Très bonne baladant, question. tu vas avoir Très bonne quelqu'un? question. Il pose de bonnes questions. Ça peut être à Strasbourg, ça peut être en Bolivie, ça peut être n'importe où. Si je vais aborder une jolie fille, par exemple, une touriste, s'il vous plaît. Les intentions sont clean. Je sais. Si je veux aborder une fille, une touriste, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'elle soit réceptive, on va dire? Mais après, nous, on n'a pas un mode en place de ce qu'il faut faire ou pas. Tout dépend de la culture de la personne, d'où elle vient, du caractère de la fille que tu vas aborder, de l'âge aussi. Parce que tu vas aller vers une femme qui est peut-être plus âgée, elle va peut-être être plus réticente, ou au contraire, La te voir question comme n'a quelqu'un aucun de plus jeune. sens. Tout dépend de la Tu ne demandes personne. pas au poisson comment Comment se faire pêcher, tu vois. Encore une fois, la question là, elle n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il disait avant, c'était intéressant parce qu'il bloquait en fait son argument. il montrait ses contradictions et les limites de son argument de quelqu'un que je connais pas, qui vient me parler, tu vois, ça n'a aucun sens parce que même ton cercle d'amis au bout d'un moment, c'est parce que tu l'as connu à un moment où c'était un inconnu, sinon tu ne serais pas devenu ton ami au bout d'un moment. Il n'y a que ta famille que tu connaissais dès le départ, tu vois. Il y a pas eu tu étais venu, tu as trouvé ton père et ta mère, ça ok. Mais le reste de ton cercle social, c'est des gens où il y a eu une rencontre à un moment T. Tu vois, donc il a posé la bonne question du fait que même ton cercle d'amis s'élargit, forcément il y a des rencontres. Et là, l'autre question intéressante, quand elle a dit ok, je reste sur mon cercle d'amis, il lui a dit
Si tu veux rencontrer un mari, avoir des enfants, bah, comment tu fais si tu es limité par 5 personnes, les seules qui sont dans ton cercle social? C'est très limité. Ouais. Donc, il a posé les bonnes questions. Ensuite, il a dit, ouais, moi, j'ai envie d'aborder une touriste, comment je fais? Et ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'encore une fois, tu es en train de demander aux poissons comment se faire pêcher. Elle n'en a aucune idée. Alors, donc, bon. En général, quand on se projette pas et qu'on voit une fille qui marche dans la rue, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce qu'on sait pas ce qu'elle va aimer. Donc il faut bien qu'il y ait le premier contact. Déjà, si elle est toute seule, peut-être qu'elle va se sentir en insécurité selon l'heure, selon. Voilà. Ouais. Mais maintenant, si tu lui demandes par exemple l'heure et que de fil en aiguille, tu la questionnes, peut-être qu'elle va. Le pire, la pire approche. Écoutez là et vous allez. Écoutez là et vous tuez toutes vos chances. Et en plus, regarde comment c'est bête. Regarde comment le conseil. Qui demande l'heure en 2026? On a des montres, on a des iPhones, on a plein d'engins qui nous donnent l'heure. Il y a des horloges dans la rue. Qui va venir parler à une femme pour lui demander l'heure? Non, mais si tu lui demandes l'heure, c'est ça le problème. Si t'écoutes une femme, si t'écoutes une, ouais, voilà, vous demandez à des gens qui n'ont jamais péché. Comment voulez-vous qu'elles vous répondent? Elles disent... Donc du coup, elle essaie de sortir un truc. Forcément, elle fait de son mieux. Mais ça donne rien. Demandez-leur. Ok. Bah écoute, je pense qu'on aura fait le tour, Kamal, de voir un peu comment réagissent les femmes, comment réagissent le poisson à la pêche, qu'est-ce qu'elles pensent de la pêche. Et le bilan, ça serait lequel? Ça serait que beaucoup d'entre elles ont dit que si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais beaucoup d'entre elles aussi se sont attardées sur le 0,01% et on ne sait pas combien ce pourcentage représente. Hein. Moi, j'ai un doute. Hein. J'ai l'impression que ce 0,01%, il représente 20%. Ou bah, ce sont tout simplement ceux qui créent le plus d'interactions, peut-être. Mais sur une grande ville, comme je t'ai dit, 0,1%, c'est énorme sur une grande ville. Mais c'est aussi qui créent. C'est-à-dire qu'il y a 1000 gars. 1000 gars, c'est énorme. Ils sont dispersés dans la ville et qui sont en train de faire des conneries. Mais c'est ça, mais aussi, ils créent des interactions. Là où l'autre pourcentage, parce que là, on parle aussi d'abordage de rue, qui représente, on a dit, au hasard, 3%. Exactement, c'est eux qui passent à l'action le plus. Ouais. Du coup, effectivement, sur le taux de passage à l'action, ils sont peut-être la moitié. Ah, t'as raison, ils sont peut-être la moitié des passages à l'action, effectivement. Et comme les femmes n'ont pas accès à la majorité silencieuse des gars, la majorité des gars qui ont peur et qui passent pas à l'action, donc elles ne savent pas que ces gars-là, eux, ils ne seront jamais offensifs, ils ne seront jamais agressifs. Mais vu qu'ils ne passent pas à l'action, elles n'ont pas. Elles ont quoi? Elles ont quoi comme expérience? Bah, pour les plus chanceuses, elles ont cette minorité qui passe à l'action audacieuse, mais dans les règles de l'art, les gars confiants, les gars séduisants, etc. Et tu as l'autre moitié, la mauvaise graine. Et selon la femme, tu peux avoir plus de ça ou plus de ça. Généralement, les plus belles femmes vont avoir la bonne majorité, tu vois. Les gars confiants, audacieux, etc. Donc, elles sont plus à l'aise par rapport à ça, moins de mauvaises expériences. Et la femme moyenne ou la femme un peu moins avantagée physiquement, généralement, ou cheveux bleus, beaucoup de mauvaises graines, effectivement. Et donc, finalement, elle a des expériences assez négatives, ce qui s'explique. Et c'est elle qui va se positionner le plus aussi. D'un côté, je les comprends. Tu vois, je les comprends. Quand tu vois les stats là comme ça, effectivement, tu peux comprendre leur réaction et le fait qu'elles soient traumatisées par ça. Tu vois. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gars, passez plus à l'action. C'est une manière de montrer aux femmes que la majorité, finalement, fait les approches de la bonne manière, etc. Je pense que la plupart des femmes, en termes de bonnes opportunités, en termes de bonnes approches, elles en manquent cruellement. Totalement. Mais par contre, elles ont ces approches-là qui viennent ternir tout simplement l'image de l'homme qui approche, on va dire, tout simplement. Et même avec ça, elles finissent par te dire, oui, on aimerait, tu vois. Quelque part, c'est toujours, ça dépend. Quand c'est bien fait, tu vois, c'est limite, venez ici, venez, faites-le bien, mais tu vois, venez. Il y a une demande, en gros. Ouais, de toute façon, la demande est là, On avait vu les stats, la demande est là. Et écoutez, messieurs qui regardez la vidéo, je vous laisse faire vos jeux. Là, vous avez vu des femmes qui ont partagé ce qu'elles pensent. Maintenant, la réalité du terrain est toujours différente. Moi et Kamal, on essaye de vous enseigner à pêcher. Maintenant, on a écouté un peu le bruit des poissons et je vous laisserai vous faire. Je vous laisserai du coup donner votre opinion dans les commentaires. Mais en tout cas, merci pour ce podcast, Kamal. C'était intéressant. Et hâte de te voir pour la prochaine vidéo. Avec grand plaisir, Gauthier. Prends soin de toi, mon ami, et à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.